donc 1995, 1995, le deuxième EP que l'on découvre aujourd'hui s'appelle La Suite. C'est donc un disque de 8 titres qui viennent de sortir. Virginie Despentes, ça vous plaît ? C'est sweet. Vous aimez bien le hip-hop aussi Ouais. Vous n'êtes pas que peu punk pop. rock. C'est limitrophe pop comme hip-hop, c'est bien. Ouais, c'est vrai. On va discuter avec eux tout à l'heure. Ils vont nous rejoindre pour un deuxième live et puis viendront dans ce salon. Je vous présente Virginie Audrey Tintouin, Enchantée. qui va revenir pour nous et pour vous sur vos multiples vies. Donc Virginie Despentes, bonjour. Alors tout d'abord, quand j'ai appris que Sébastien vous recevez, j'ai immédiatement ressorti de ma bibliothèque votre fameux livre « Baise-moi » pour me replonger un peu dans votre univers. Et j'avoue, ça m'a filé quand même un grand coup de vieux. Ça faisait un petit bout de temps que je l'avais pas lu. Et il faut dire que dans mon état, j'ai un peu tendance à être fleur bleue. Et que voilà, avec vous, c'est le grand 8 émotionnel. Mais effectivement, relire votre tout premier roman, c'est, je pense, trouver beaucoup de clés au reste de votre œuvre. Je le rappelle, c'est l'histoire de deux jeunes filles, Nadine et Manu, et leurs chemins vont se rejoindre et pendant une semaine, elles vont nous faire vivre un véritable road trip sanglant des Thelma et Louise, déglinguées, avides d'alcool, de sexe, sans scrupules, et qui vont devenir surtout des meurtrières insatiables. Alors, vous aviez seulement 24 ans quand vous avez écrit ce roman choc, et j'ai trouvé qu'une phrase en particulier résumait plutôt bien tous les autres personnages de vos romans. C'est quand vous décrivez Francis, un ami de Nadine, vous écrivez qu'il est à l'étroit dans son époque, incapable de se résoudre à l'ennui et au tiède, ce qui est insupportable. Vous êtes d'accord avec moi ? Ouais, en tout cas, c'est joli, quoi. C'est gentiment dit. J'ai l'impression que voilà, vos personnages sont un petit peu comme ça. Enfin, les héroïnes, car chez vous, les héros, ce sont des femmes. Et dire que beaucoup de maisons d'édition ont refusé d'éditer votre premier livre, certainement trop cash, trop cru, trop cruel, la peur du scandale. Mais il faut dire que c'est bien, le reflet littéraire de votre vie qui est loin d'être banal, on va dire. Hein, car vous avez eu, comme les chats, plusieurs vies. Enfin, comme les chats, ça c'est l'effet des pentes. Hein, il faut appeler un chat un chat. Et oui, car avant d'être l'auteur à succès que l'on connaît, vous avez été femme de ménage, prostituée via le Minitel, dans des salons de massage, dans des pipe shows, vendeuse chez un disquaire, pigiste pour des journaux rock et aussi critique de films pornographiques. Hein. Et vous avez aussi bien connu la cocaïne et l'alcool. En bref, vous ne trompez pas votre lecteur. Vous avez été une vraie punk. J'ai été, ouais. Ouais. Et c'est aussi pour cela qu'on vous voit comme une authentique porte-parole de ce mouvement punk, protectrice des âmes écorchées. Je croyais que c'était protectrice des animaux, je me disais, allons-y. Mais pourquoi pas ? D'accord. Ouais, aussi, bon. Non, protectrice des âmes écorchées, mais aussi symbole d'un féminisme extra-libéré et aujourd'hui icône gay, car là aussi, vous nous avez surpris. Hein. Vous étiez hétéro jusqu'à vos 35 ans, et puis finalement, 35 ans, vous tombez amoureuse d'une femme avec qui vous êtes d'ailleurs toujours depuis 7 ans, la philosophe Béatrice Preciado. Eh bien, ils ont dû s'en mordre les doigts, hein, je pense, les éditeurs, car on connaît votre succès avec vos autres livres, entre autres Les Jolies Choses en 98, qui vous vaudra la reconnaissance littéraire avec le prix de Flore et le prix Saint-Valentin, qui sera adapté au cinéma. Bye Bye Blondie en 2004. En 2006, c'est votre essai autobiographique King Kong Theory qui ravit votre public, et plus récemment Apocalypse Bébé qui vous fera remporter le prix Renaudot et le prix Trop Virilo. Et côté cinéma, c'est en 2000 que vous réalisez Baise-moi, et cette semaine sort votre dernier film adapté de Bye Bye Blondie. Et là, le casting est parfait pour incarner cette histoire d'amour entre deux femmes, Gloria et Frances. Emmanuel Barr, c'est un peu le feu sous la glace, et Béatrice Dalle, c'est le feu sous le feu. Alors, le temps m'est compté, donc je vais devoir achever mon portrait. Et pour finir, je dirais qu'une chose est sûre, que l'on vous adore ou que l'on vous déteste, on n'est jamais indifférent à Virginie Despentes. Et quelque part, vous incarnez aussi une liberté littéraire. Je crois que le qu'en dira-t-on pour vous, ça vous passe au-dessus, quoi. Voilà. Merci, super bien fait le portrait. Merci. Enfin, super gentil et super bien fait, quoi. Merci. Merci beaucoup Audrey. On va parler de Bye Bye Blondie. Donc c'est l'histoire de Gloria et de Frances qui se retrouvent 20 ans après leur histoire d'amour adolescente. Frances est